Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 22 juin. Déjà, ici, c'est pas chaud, hein? 13 degrés seulement, mais un beau soleil. Alors, on va sortir, pareil, tantôt les enfants dehors, hein, de l'air frais, ça leur fait du bien. Alors, avant de commencer, ici, on va aller voir le prix du Bitcoin. Le prix du XRP, comme d'habitude, à 58 centimes, moins 12%, 34% depuis 7 jours. Tout le monde est à manger, pareil, dans le même bateau, comme on dit ici, là. Il n'y a rien de spécifique, là, à dire que tous les marchés sont en baisse. On dirait qu'il y a un petit regain présentement. Est-ce qu'on a atteint le bottom? On ne sait pas. Ici, on peut voir que la map sur CoinGecko, Heatmap, est pas mal encore rouge, hein? On a seulement les stablecoins qui sont tous à 1$. Comme on peut voir, là, les 4 qui sont ici et quelques autres qui sont ici, non, makers, bon. OK, mais en tant que tel, on voit en général que tout ce qui est vert, à 90%, c'est des stablecoins. Les gens, ils vendent pour avoir une valeur sûre, une valeur qui va pas bouger pour la suite. Après ça, échanger ça, hein, pour encaisser de l'argent. Mais oui, la peur, ça fait faire bonnes affaires. Alors, Fiat Leak, rien de spécial. Rep, depuis quelques jours, Rep, hein, il se classe numéro 1, là. Pas pourquoi qu'il devient comme numéro 1 depuis plusieurs jours, là. J'ai remarqué que ça fait plusieurs fois que je le mentionne. 60 perdants quand même contre 4 gagnants. D'accord? Aujourd'hui, j'ai beaucoup de stock. Alors, on va faire une vidéo seulement pour pouvoir ensuite faire d'autres choses, là. Parce que quand je fais 2 vidéos, ça me demande plus de... Ben, pas plus d'ouvrage, mais c'est plus de clics. Et je fais attention, je ménage... les clics, là, c'est... vous savez, hein, derrière l'écran de l'ordinateur, c'est pas le top pour le corps. OK, bon. Sur ma page ici, Twitter, on sait, on peut tout retrouver les dernières nouvelles sur Ripple, XRP, et on va voir un peu quelques dernières affaires que j'ai trouvées, comme par exemple ce graphique ici que sûrement vous avez déjà vu, qui parle, hein, de l'espoir. Ben non, on croit pas à quelque chose, l'espoir, l'optimisme, les croyances, l'euphorie, complaisance, anxiété, déni, panique. Là, je dirais qu'on est comme ici, là, la panique. Panique, même colère. Puis là, ben là, ça va aller comme nulle part jusqu'au temps que ça remonte, mais on y croit plus, là. C'est genre ici qu'il faut acheter, en gros. Peut-être qu'on est rendu là. C'est quand même assez dur à trouver le bottom. Honnêtement, c'est pas évident. Moi, si je suis long terme, c'est sûr que je vais aller voir des charts long terme. Et les charts long terme, c'est sûr que présentement, quand on regarde ça, on voit une belle chandelle blanche. Hein, blanche ou rouge, là. OK, moi, je les ai mis blanches ici pour bearish. Mais on voit que le momentum est encore par le bas. Mais c'est une monthly, ça, ici. Si on regarde en weekly, le momentum est toujours vers le bas. En daily, est-ce que ça change? Non, ça change pas. En 4 heures, est-ce que ça change? Non plus. Alors, vous voyez, même en 4 heures, ça change même pas. On n'a aucun momentum qui remonte, là. En H1, oui. Mais est-ce que vous êtes un trader qui veut vendre dans 2 heures? Non. Si vous voulez acheter présentement et revendre dans 2-3 heures, c'est bon, vous faites des sous. Mais moi, mon but, c'est pas ça. C'est juste pour vous montrer que chacun son style. Et ça, le style de trader, il y en a. Écoutez, là, c'est... je pense qu'il n'y a pas plus de style... non, comment je vais dire ça? Il y a autant de styles de trader qu'il y a de façon de procéder. C'est fou, là. On peut, là... Je peux vous montrer une technique. Il y en a un qui va dire c'est quoi qui nous montre là, c'est n'importe quoi. Je vous montre une autre technique, ça va être correct pour vous, mais pas pour moi. Il y a toujours quelque chose. Le trading, j'ai jamais vu ça, un métier comme ça, où ce que c'est comme non standard. Une affaire fait pour un, mais pour l'autre, ça fait pas. En tout cas, la première affaire que vous devez faire, là, si vous n'êtes pas trader, c'est de vous mettre en horizon de temps très, très, très loin. Monthly, weekly. Comme ça, vous allez arrêter de regarder des charts qui n'ont pas d'allure là, en 15 minutes, puis en 5 minutes, puis vous dire que, mon Dieu, regardez comment ça monte, c'est reparti. Non. C'est ça, en 5 minutes, c'est rien. Là, regardez qu'est-ce que ça représente en 4 heures. C'est juste ce petit mouvement-là. Là. On est toujours baissier, là. Ici, 4 heures en passant, c'est quand même une bonne horizon de temps pour avoir une bonne aperçu de qu'est-ce qui se passe, là. On est vraiment en dessous, ici, de notre alligator, là, de Bill Williams, que j'aime bien utiliser. Alligator, par défaut. OK? Mais je sais que le trading, ça n'intéresse pas tout le monde, alors je vais enchaîner sur d'autres trucs. Alors ouais, c'était pour vous montrer ça ici, le graphique. Je montre des choses différentes aujourd'hui. Des fois, j'ai envie de
faire autre chose. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai montré tantôt, en quoi qu'ils sont en train de fermer plein de places là, ce qu'ils font du minage. Là, on va aller voir ça à l'instant. Regardez bien ça. Attendez, je vais remettre au début. OK. Voilà, désolé. Je suis en train de comme déconnecter une ferme de minage, là, de Bitcoin. Là. J'ose imaginer combien qu'ils étaient payés cher pour travailler là. Hein? Je fais une joke là. C'est pas bien payé là. J'imagine hein, qu'ils les payent mal. Regardez toutes les pièces. Sérieux, c'est pas un trucage là. Je sais que la plus grosse banque en Chine ont commencé à dire à ADP, ces grosses organisations-là d'arrêter d'utiliser la crypto là, et qu'ils ont envoyé une grosse quantité de marchandises, comme qu'on vient de voir là, aux États-Unis, au Maryland. Okay? L'index, oui, de la peur. Je vais parler tranquillement aujourd'hui, là, je suis trop excité, là. Alors, l'index de la peur et du greed, là, okay, est à 10, qui est extrêmement bas. Ça veut dire extrême peur. Okay? Quand on voit ça, ça veut dire achat. C'est simple à comprendre, hein? Achat. Okay? Faire un petit bonhomme qui est content d'acheter bas, là. Que j'ai toujours pas compris pourquoi qu'il veut pas retracer mon crayon comme du monde, là. C'est incroyable. J'en parle souvent, mais on dirait qu'il veut pas faire comme toujours, qu'est-ce que je veux, là. Peu importe. Okay? Aujourd'hui, on achète. On devrait être content d'acheter, là. C'est comme ça que je vois ça quand on voit un indice de la peur. OK. Quoi d'autre que j'ai remarqué ici, que j'ai publié? Ça fait changement mes nouvelles, hein? Telcoin, Xinfin, non, parce que je l'ai parlé. C'est tout. Je voulais juste vous montrer. Ah, ben oui, il y a aussi la Banque d'Angleterre ici qui a publié un truc, mais je vais en parler plus loin, alors pas besoin. Alors, ceux qui ne me connaissent pas encore, hein, Crypto Ali, on peut nous suivre sur ma chaîne YouTube, bien sûr. J'ai déjà atteint 5000 abonnés. Ça fait pas longtemps. Je suis bien content, ça c'est grâce à vous. Puis, je fais des vidéos, c'est pas compliqué, sur XRP, Ripple, la compagnie, et aussi je parle en général là, de l'économie mondiale, sur des nouvelles que je trouve sur le web. Puis la crypto, quand je trouve d'autres projets qui vaut la peine d'être parlé, j'en parle. Et vous êtes au courant de qu'est-ce que je possède. Si vous avez suivi mon cours de formation sur Udemy, qui est gratuit, 2 cours de 2 heures, pour comment investir dans la crypto-monnaie pour débutants. Hein? C'est simple, on suit ça si on n'a aucune idée par où commencer et avoir des projets qu'on veut comme avoir dans notre portfolio. Comme XRP, bon, Dogecoin, ok, je l'ai parce que ça va sur Flare Finance, du Stellar, du VeChain, du Tron, bon, Shiba Inu parce que ça va aller aussi sur Flare, Algo, tu sais, j'enseigne dans le cours pourquoi que j'en possède, là. Ok. BitTorrent, ben oui, j'en ai un peu pour certaines raisons. Telcoin, Holochain, Zilliqa, XDC, bien sûr. OK? Alors, tout ça, c'est enseigné dans mon cours pourquoi que j'en possède. Et vous allez trouver par vous-même les cryptos qui vous intéressent. J'ai pris la peine de faire une analyse des 3 premières pages, là, 300 crypto-monnaies. Et comme ça, vous allez voir pourquoi que j'ai choisi tel projet. Bon, 1,3 milliard de dollars, le marché, c'est pas terrible. On s'en entend que le 19 mai, c'était 2,5 trilliards, là. C'est vraiment beaucoup baissé. Ça, je l'ai dit, cette technique d'enseignement-là de triple écran d'Alexander Elder, c'est efficace si quelqu'un est comme moi qui fait du long terme. Sinon, si vous êtes court terme, oubliez ça. Je vais faire une vidéo spécifique là-dessus bientôt. Court Listener, n'oubliez pas que vous pouvez suivre ici tout l'historique au complet de la SEC contre Ripple. Au complet. Tout qu'est-ce qui s'est passé, les lettres, les réponses, les notices, les motions, n'importe quoi. Tout ça, vous avez accès du début à la fin. Il y a 2 pages. Allez voir si cela vous intéresse. Un autre gros contrat de Cardano pour l'Afrique. Alors, Cardano est au premier stade d'un autre partenariat gouvernemental. On sait qu'ils sont déjà impliqués là-bas. Mais quel pays est impliqué? On va voir ça immédiatement. Alors, fin avril, les développeurs de Cardano ont annoncé des accords de partenariat importants avec les gouvernements éthiopiens et
Rien. Mais selon le directeur des opérations africaines d'IOG, John O'Connor, un autre accord est porté en cours à l'instar du rapprochement avec la Tanzanie. Cela comportera probablement une coopération entre le gouvernement local et le secteur privé. Super. Alors, on peut voir ici que l'objectif de l'accord de Tanzanie est de construire une infrastructure évolutive en collaboration avec la World Mobile. Projet qui vise à fournir un accès Internet mobile à la Tanzanie tout en offrant une identité numérique pour former la base du développement socio-économique. Il y a 1 million d'utilisateurs supplémentaires qui vont être sur le réseau. OK. Alors, vraiment cool. World Mobile va être impliqué ici avec la Tanzanie. Tantôt, qu'est-ce que je vous disais? 3 kilos, mais c'est pas 3 kilos, là, j'avais en tête, c'est 3 tonnes métriques de plateformes minières transportées par avion hors de la Chine, là, au Maryland. 3 tonnes, c'est du stock, là. Mais on peut voir qu'ils sont en train de déménager beaucoup de machines pour extraire du Bitcoin au Maryland, aux États-Unis. Entreprise qui est située à Guangzhou. C'est une entreprise de logistique qui propose des expéditions internationales à domicile. Alors, ils sont en train de mettre la hache là-dedans. On va voir jusqu'où ça va aller, mais j'ai hâte de voir parce que le Bitcoin, présentement, il fait pas mieux, là. C'est pas plus intéressant, là. Mais pour ceux qui ont de l'argent puis qui peuvent doubler, 32 000, c'est intéressant, mais nous, on est pauvres, là, on peut pas s'acheter ça du Bitcoin, là. Pensez pas au tripler puis quadrupler puis des fois 10 puis fois 5 du Bitcoin, oubliez ça. Même si vous faisiez fois 10, hein, avec du Bitcoin, là, ben, fois 10 de 1000 pièces, ça vaut pas la peine, là, ça change pas une vie. Alors, moi, c'est pour ça que j'investis pas dans le Bitcoin, là. Et on a raté notre coup pour ceux qui savent pas que le Bitcoin, avant, ça coûtait pas cher, là. Il fallait acheter du Bitcoin dans le tout début, quand c'était ici, à des prix comme, on peut voir, là, des prix en bas de 50 $, là, tu sais, là, même en bas de 50 $. Peu importe, là, on va faire une analyse ici, mais si je vous montre mon ordinateur, il veut pas coopérer. Home. Bon, la charte graphique veut pas aller très très loin, là, mais on peut voir, par exemple, des prix comme ici, là, dans les 73 centimes, là, tu sais, en bas d'un dollar, là, pensez-y. En 2011, en bas d'un dollar. Eh oui. Il y en a qui le savent pas. Ça coûtait pas cher aussi, le Bitcoin, quand ça a commencé. Mais ils vont devoir se mettre vers et produire du Bitcoin d'une autre façon pour pas que ça soit endommageable à, dans le fond, l'économie de tout ce qui est en lien avec l'énergie qui est verte. Alors, s'ils sont pas verts, c'est pas compliqué. C'est pas inacceptable. C'est inacceptable pour les gouvernements. Et ils vont faire en sorte de les coincer puis de... Vous pensez que la Chine, avec leur yuan numérique, qui veulent avoir du Bitcoin, voyons, franchement, ils veulent pas que le Bitcoin vienne concurrencer le yuan numérique. Alors, ils sont en train de faire dégager ça de là-bas. Et c'est pour ça qu'ils se sauvent vite et qu'ils sont en train de déménager ailleurs. Mais pourquoi au State? Ça, par exemple, c'est vraiment un mystère. Pourquoi déménager au State? Qu'il y a d'autres endroits, comme le Koweït ou des places comme ça qui sont très intenses dans le Bitcoin, là. Donc, quelque chose qu'on ignore pour une raison, là, qu'ils veulent pas tout nous dire, mais au Maryland, avec l'énergie panneau solaire, tout ça, créer du Bitcoin, il y a plusieurs façons d'en faire, là. Pas avec l'électricité, là, qui est hydroélectrique. Alors, c'est sûr que il y a quelque chose qu'on ignore, qu'on va savoir en temps et lieu. La Banque centrale chinoise demande à l'IP, comme j'ai dit, et aux banques de sévir contre les crypto-monnaies, pas juste Bitcoin, là. Ils veulent pas qu'Alipay, hein, qui avec Jack Ma, là, très très gros, Alibaba, Alipay, c'est pareil, là. Alors, la Banque centrale de Chine a demandé au portefeuille électronique d'Alipay, N-Group et à 4 banques publiques d'intensifier leur répression des crypto-monnaies. Là, je viens de découvrir cet outil-là pour lire, là, ça fait bien, là. La Banque centrale chinoise a ordonné à N-Group et à 4 banques publiques d'identifier leur répression des crypto-monnaies alors que Pékin intensifie ses efforts pour éradiquer les transactions impliquant le Bitcoin et d'autres devises. OK. La Banque populaire de Chine, c'est ça qui est une des plus grosses banques au monde, là, déclaré dans un communiqué lundi que Alipay, N-Group, Industrielle Banque commerciale de Chine, Banque d'agricole de Chine, la China Construction Bank et Épargne postale Banque en Chine étaient parmi les institutions financières convoquées pour une réunion
où ils ont été invités à bloquer les services de paiement pour tous les comptes clients supposés être impliqués dans des transactions crypto-monnaie. Wow! Puis ils ont d'affaires à PB aussi, là, c'est ça, là, la plus grosse banque, là. Imaginez-vous comment est-ce que ça a un impact, là? Puis la Chine, on s'entend que c'est pas easy là-bas, là. Quand le gouvernement décide de quoi, oubliez ça, là. C'est pas comme ici, là, l'Amérique, là, on peut faire qu'est-ce qu'on veut quasiment, là. Alors, on saute à d'autres nouvelles, là. C'est assez pour le Bitcoin. Le vice-gouverneur de la Banque d'Israël confirme qu'un projet pilote de shekel numérique est en cours. C'est leur monnaie à eux là-bas, là. Malgré le projet pilote, le vice-gouverneur de la Banque centrale a déclaré qu'il craignait le lancement d'une CBDC à grande échelle en Israël et qualifie Bitcoin d'arnaque pyramidale. Par exemple, c'est pas une arnaque pyramidale, là. Je sais pas pourquoi que il dit ça, mais c'est sûr et certain que ça fait peur de lire un article de même là, pour quelqu'un qui commence là. La Banque d'Israël aurait déjà émis une monnaie numérique de banque centrale dans le cadre d'un test pilote d'un shekel numérique. Puis ici, on voit que ça a paru sur le Jérusalem Post. Hein? Le vice-gouverneur de la Banque d'Israël, Andrew Abir, a déclaré que l'institution financière avait commencé à mener un programme pilote pour un shekel numérique. Ils vont tout faire pareil, hein, comme les premiers qui l'ont fait. C'est le Bahamas, là. Au cas où vous le savez pas, qui roulent avec leur monnaie numérique de banque centrale. Ici, avec Defend Dark, que, bon, toujours faire des graphiques avec du texte là, pour nous expliquer qu'est-ce qu'il pense. Selon lui, hein, un ABC plus une vague d'Elliott de 1 avec une petite vague entre deux, là, c'est le ABC. Bon, moi, des graphiques comme ça, je vous le dis tout de suite. Lui, qu'est-ce que j'ai remarqué? Oui, il fait des bonnes analyses, mais le problème, c'est qu'il fait des analyses qui s'ajustent avec le temps. Dans 3 semaines, si le prix descend plus bas, il va refaire un graphique pour avantager son graphique. Alors, je suis désolé. Moi, il vient de me perdre parce que je me suis aperçu que je peux vous en faire un, moi aussi, là, un graphique. Il n'y a pas de problème, là. Je vais prendre ici qu'est-ce que je vois. Je vais tracer des trucs et je vais vous donner une impression. Mais ceux que j'aime, moi, qui font des analyses, j'en fais pas pour une raison. Parce que ça demande quand même pas mal de temps. Puis ma chaîne, c'est pas une chaîne d'analyse technique, là. Mais du TA qu'on appelle, le Technical Analysis, là. Je pourrais arriver à prendre du XRP ici. OK? Puis vous faire après à quoi comme n'importe quoi, là, par rapport à XRP en traçant n'importe quoi. C'est très facile, after the fact, qu'on appelle, là, après les faits. Mais moi, comme vous voyez, j'ai pas grand truc qui change. Si on se promène, mettons, d'une fenêtre à l'autre, là, mettons, je prends ma fenêtre ici. Ça, c'est mon long terme. Vous allez toujours voir MACD. Après ça, le EFI ici, en période de 2. Ça, c'est ma technique long terme, que j'ai pas nécessairement enseigné et qui est pas la même non plus dans mon cours pour débutants, là, sur Udemy. Mon cours pour débutants, c'est plus du style comme, qu'est-ce que je viens de vous montrer ici, cette technique-là comme ça, mais en daily, ouais, comme ça. C'est plus cette technique-là que je vais montrer, un truc facile, clair, puis oui, il y a des pertes, hein. Des fois, ça marche pas, cette trade-là marche pas, cette trade-là, un peu. Oh, elle marche pas pire, elle marche bien, tu sais, c'est comme, il y a des places que ça fonctionne pas. Là, je regarde ici, on serait dans une trade, et on serait toujours dans la même trade à partir d'ici, là, on aurait vendu à 96 centimes. C'est pas des jokes, ça, là, je peux répéter ça tout le temps. S'il y a un signal d'achat, je vais vous le montrer. La preuve, je vais mettre, le prochain signal d'achat, je vais vous le montrer. OK? Mais il va pas être sur une chandelle blanche, le signal d'achat, il va être sur une chandelle verte. Alors oui, vous allez payer un peu plus cher que prévu, mais vous êtes déjà en baisse, alors c'est mieux. Ça, toujours avec le volume ici pour prendre des décisions, que j'explique dans mon cours d'Udemy, et ici le MFI de Bill Williams, que j'ai modifié, là, que j'ai enlevé des couleurs et que j'ai fait quelque chose qui aide beaucoup pour prendre des décisions. C'est pas une rose, de préférence, on peut prendre une verte pour confirmer notre transaction, mais on n'est pas obligé, mais en tout cas, ça ici, allez voir mon cours sur Udemy, le nouveau, je l'enseigne comment ça fonctionne. Alors, c'est pour ça que lui, cette analyse-là, de plus en plus, je commence à me dire que j'ai plus envie de suivre qu'est-ce qu'il fait puis de montrer qu'est-ce qu'il fait parce que moi-même, je peux faire exactement qu'est-ce qu'il fait, mais de façon que qu'est-ce que je vous montre, c'est la même affaire voilà une semaine. Si ça change aujourd'hui, ça change là, mais ma technique reste la même. Je vais toujours utiliser cet outil-là ici en court terme, pour les débutants, ou je vais utiliser, comme j'ai mentionné, une façon plus
long terme, mais toujours avec les mêmes outils. J'ai pas commencé à changer mes outils et mettre quelque chose d'autre pour essayer de montrer que je suis bon ou quelque chose comme ça. Là, présentement, je vous dis qu'il n'y a pas de mode d'achat disponible. À cause de quoi? Qu'est-ce que je vois ici, tout simplement? Aucun mode d'achat disponible. Là, on va me dire des commentaires encore. Qu'en passant, je gère mes commentaires maintenant. Alors, il n'y aura plus aucun scam sur les commentaires de personne d'autre. Et oui, c'est un peu plate parce que les gens ne pourront peut-être pas commenter comme en live. Des fois, les gens, j'accepte juste leurs commentaires plus tard. Les gens qui avaient des choses à dire, j'ai lu leurs commentaires, inquiétez-vous pas. Ils ont soit été supprimés de ma chaîne à jamais, ou je dirais que c'est peu le pourcentage, là, ça représente, je dirais, peut-être 2% des commentaires que je supprime qui n'ont pas d'allure. Mais tous les trucs de scam, là, vous savez, tu sais, les conversations une après l'autre, là. Ça, mettons, en 10 minutes, il y a eu 30 commentaires, là, puis ils se parlent entre eux autres, là, c'est un robot, là, en anglais, puis avec WhatsApp, tout ça, Telegram. Ça n'existera plus sur ma chaîne. Je prends le contrôle des commentaires maintenant. Ça me fait plaisir parce que comme ça, en plus, je peux lire tous les commentaires un par un. Je suis sûr de pas en oublier. Puis, s'il y a de quoi, tu sais, je réponds directement sur le moment présent. Alors, c'est ça. Ma chaîne ici, elle va jamais changer pour le long terme. Je vais toujours utiliser les mêmes outils qui vont vous permettre d'avoir un aperçu sur vraiment qu'est-ce que je crois. Je vais vous le dire, quand acheter, je vais vous le dire ici avec cette technique-là et je vais vous le dire aussi avec cette technique-là qui est simple. Présentement, non, on n'est pas en mode achat. Mais oui, c'est une bonne idée d'acheter parce qu'elle est blanche. Mais moi, avec cette technique-là, je suis désolé, mais j'enseigne pas à acheter quand ça baisse. Oui, c'est l'idéal, mais c'est pas une technique de débutant. C'est une technique avancée d'acheter quand ça baisse. Oui, tout le monde peut dire, ah oui, c'est facile, le lit est cassé rouge, t'achètes. Ah, très facile à dire. Chose à faire, par exemple, ouf. Je vais vous le dire qu'il y a beaucoup de monde qui parle, mais qui savent pas de quoi ils parlent. Si on achète ici, là, c'est parce qu'on a de l'expérience d'acheter sur des blanches. Si vous avez jamais acheté de toute votre vie de la crypto ou à la bourse et que je vous dis d'acheter sur une grosse chandelle comme par exemple celle-là, no fucking way, comme les Anglais disent, vous allez jamais acheter sur cette chandelle-là, vous allez bien trop avoir peur. Surtout qu'avec le prix est descendu de 1,59 à 83 cents. Je vous garantis qu'il y a personne qui a acheté ça, pratiquement, par peur que ça descende plus bas. OK? Là, les gens, ils disent, acheter quand c'est bas. Oui, c'est cool. Mais pour acheter bas, il faut que les prix, ils baissent. Puis en plus, nos portefeuilles, ils ont tous fondu. Comme de la neige au soleil. Alors, si vos portefeuilles ont fondu, incluant le mien, comment qu'on peut se procurer de la crypto? Dites-moi là. Comment qu'on peut se procurer de la crypto si nos portefeuilles ont fondu et que la crypto qu'on a payée était pas un bon prix dans le passé? Moi, ensuite, j'ai quelques cryptos qui s'en sortent bien encore, qui sont à profit. J'aimerais bien avoir un nouveau pack protocole, un masternode, mais quand j'étais voir le prix du pack, ça me fait mal au cœur de ne pas pouvoir en acheter, mais là, je vais pas prendre une carte de crédit pour acheter certainement de la crypto. J'ai déjà fait ça dans le passé, je veux plus rien savoir. Alors, regardez le prix. Je paierais 3000$ pour un masternode. Le mien m'a coûté 4002. Alors, en partant, je le paye 1200$ moins cher, mais je l'ai pas. L'argent pour m'acheter un nouveau masternode. J'adorerais ça. Mais je vais aller vendre qu'est-ce que j'ai. Et oui, je pourrais vendre quelques affaires, mais ça me ferait mal au cœur. Parce qu'ils ont toutes comme droppé de 25-30% depuis quelques jours, là. Mais oui, si j'avais beaucoup d'argent de côté avec des profits de crypto que j'avais acheté à bas prix dans le temps, ben oui, j'irais m'en acheter un masternode. Parce que c'est un revenu passif. OK? Ah, ça, c'est un autre sujet. Je parle de beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis en feu, hein. Mais je vais pas faire toutes les nouvelles, là. Je vais garder un peu de trucs pour les prochaines vidéos. Alors, en gros, c'est ça ici. Je vais arrêter de me fier à publier des graphiques de d'autres personnes. Dorénavant, ça, je fais un gros X. OK, là-dessus. Avec mon crayon qui écrit presque pas, là. Je fais un X là-dessus. Et moi, je dis à ça, fuck that. Moi, je regarde plus aucune analyse de personne. J'ai pas envie que le monde il commence à écouter des analyses d'autres personnes comme ça. Je vais faire mes propres analyses, puis vous verrez qu'est-ce que moi je pense. Puis j'ai pu montrer là, rien de personne par rapport à ça. Lui, oui, il est populaire. C'est pas parce qu'il est populaire que qu'est-ce qu'il dit que ça fonctionne là. OK? That's it. Vraiment enlever sa fenêtre. Pouf! Merci, bonjour. Pour une petite nouvelle ici, oui, 2017, mais ça a le rapport avec ce que je vais vous montrer. 2017, preuve de concept de Ripple. Là, c'est la Banque d'Angleterre, là, dit, nous avons effectué une preuve de concept avec Ripple pour explorer le mouvement synchronisé, blablabla. OK? Nous voulions montrer comment
ce type de synchronisation pouvait réduire les risques de règlement, améliorer la vitesse d'efficacité des paiements. OK. 2017. Regardez par la suite. Pouf. Bank of England, avec cette personne-là, directrice ici, exécutive de la Banque des paiements et innovation. Ça, c'est sorti hier. La suite est ici. Elle explique un peu qu'est-ce qu'on voit ici. Je vais mettre dans les commentaires. On voit le Real-Time Gross Settlement, paiement en temps réel au cœur des paiements au Royaume-Uni, l'engagement de l'industrie des pierres angulaires de notre succès, leur vision, qu'est-ce qu'ils pensent, le premier aperçu de l'ISO 20022, améliorer la messagerie des paiements, tout ça, là, ça vaut la peine d'être lu, je peux mettre dans les commentaires. OK? Fait que ça, c'est un peu la suite de ça, mais 2021. Puis ça, ici, c'est un document que j'ai trouvé, j'ai publié sur Discord, Bank of England, FinTech Accélérateur, Proof of Concept, et on voit ici que Ripple sont là. Ripple Solution Utility utilized by bank was built around the open source Interledger protocol that enable payment to be made across different ledger and network across the world. Je suis rendu en anglais là. A ledger is essentially a file used to record transaction measured in terms of a monetary unit of account. The solution use Ripple Connect, which act as the interface that enable an institution internal system to integrate with the Ripple network. Que je déteste l'anglais. Alors, vous voyez ici, ce petit document-là, hein, c'est pas n'importe quoi. Ça marche avec ça marche avec qu'est-ce qu'elle mentionne ici. N'oubliez pas, Victoria Cleland, directrice exécutive de la Banque des paiements et innovation. That's it pour aujourd'hui. Je ne vais pas aller plus loin parce que c'est déjà assez long et j'ai fait beaucoup de sujets en peu de temps. Tout ça, dites-vous que j'avais aucune idée de quoi j'avais parlé. J'avais juste préparé des fenêtres d'avance, mais j'improvise et c'est comme ça que moi, ma force, je la fais. CryptoAli est bon comme ça. Je mets des fenêtres, je mets des sujets qui m'intéressent et je développe. Il n'y a jamais rien de prévu d'avance là, avec des trucs là, que précisément dans l'ordre. Et des fois, mes titres sont pas toujours représentatifs de tout le reste de la vidéo. Pour ça, avoir le plus d'informations possible, je vous le dis, vous devez écouter mes vidéos au complet parce qu'il y a toujours des gems là, qu'on appelle des secrets que je cache un peu partout d'un bord puis de l'autre. Si je fais des titres, le problème qui reflète exactement ma vidéo, c'est qu'il n'y a pas assez d'espace. On a juste 100 caractères pour écrire sur YouTube. Alors souvent, je vais faire un titre qui va parler de la première nouvelle. Comme par exemple, aujourd'hui, j'ai commencé à parler de nouvelles sur ma page ici avec le cycle où ce qu'on est rendu là dans la psychologie du marché. Je vais pas nécessairement faire un titre par rapport à ça, mais je vais trouver un titre qui va être peut-être plus représentatif d'une fenêtre que je trouve qui est intéressant de vous parler là. Peu importe, vous me connaissez un peu. Le seul YouTuber à faire des vidéos sur une base quotidienne, 1 à 2, selon comment que je file. Évidemment, c'est 2, mais c'est pas tout le temps évident avec 2 enfants. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et rejoignez ma chaîne pour avoir un contact plus privé avec moi et me rejoindre une fois par mois sur mes lives pour discuter de n'importe quoi par rapport à la crypto, de votre cousine, de votre chien, de votre maison que vous avez acheté. Ça ne me dérange pas. Moi, je suis là pour vous écouter et répondre à vos questions. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo et gardez vos XRP. Ne les vendez pas à ce prix-là, vous allez le regretter. Je vous le jure. OK, au revoir. Ciao.